Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce week-end, donc de 21h. Voici les grands titres. Coopération djibouto-turque, les hommes d'affaires turcs reçus par les autorités politiques. Djibouti-Soudan, visite du ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications au Soudan. Les relations djibouto-turques sous le meilleur auspice. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu hier les ministres turcs de l'économie, Nihat Sepeti, accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires. Les deux ministres ont discuté des opportunités d'investissement à Djibouti et pour ce faire, le chef de la diplomatie a assuré son hôte que la République de Djibouti accordera toutes les facilités nécessaires aux hommes et femmes d'affaires turcs afin qu'ils puissent s'installer et travailler à Djibouti, notamment à travers l'établissement d'une zone économique spéciale. Cette rencontre portait vivement sur un accord de coopération qui vise à créer un climat favorable afin d'assurer le développement des échanges commerciaux, mais aussi d'expertise entre la Turquie et Djibouti. Et durant son séjour à Djibouti, le ministre turc de l'économie, Sepeti, a été reçu hier en milieu de matinée par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale. Les discussions entre le ministre turc de l'économie, Sepeti, et son homologue djiboutien ont porté sur davantage d'échanges et de coopération entre les deux pays. Le ministre des Finances a demandé le soutien turc aux petites et moyennes entreprises, le renforcement des capacités des infrastructures et le soutien au secteur du tourisme. L'entretien a également porté sur l'accroissement des investissements directs à Djibouti. Et un forum de discussion sur l'établissement d'un partenariat économique entre hommes d'affaires djiboutiens et turcs a eu lieu hier au Djibouti Palace Kempinski. Cette rencontre a été organisée peu après l'arrivée dans le pays d'une centaine d'hommes d'affaires turcs actifs dans de nombreux secteurs industriels et économiques. Ces derniers sont arrivés à Djibouti avec à leur tête le ministre turc de l'économie, Nihat Sepeti. Tous les membres de cette délégation avaient été reçus auparavant par le chef de l'État, Ismail Omar Guelleh. Et à l'issue de leur entretien avec le président de la République, un mémorandum d'entente pour l'établissement d'une zone économique où s'implanteront des entreprises turques a été signé. Cet accord représente une importante étape effectuée dans le cadre de l'établissement d'un axe de coopération économique et commerciale. Le marché djiboutien pourrait ainsi s'ouvrir aux produits turcs, mais bien au-delà, à travers Djibouti, qui est une porte d'accès ou d'entrée, s'ouvre aux entreprises turques le vaste marché du continent africain. Plusieurs personnalités du monde des affaires se sont jointes hier aux discussions organisées au Kempinski. En tête des responsables djiboutiens, on pouvait noter la présence du ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale, et du président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale. Des relations commerciales entre nos deux pays et de l'existence d'opportunités mutuelles à saisir pour nos communautés d'affaires respectives. Il y a noté que les liens de coopération économique entre nos deux communautés d'affaires respectives sont déjà forts, en témoignant les 5 accords signés, notamment avec les différentes entités représentent les entreprises de votre pays, dont notamment DEIC, ici représenté par son président de la Chambre de commerce de Djibouti. Au cours de ce forum de discussion entre hommes d'affaires, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, a rappelé que la Turquie est un pays qui dispose d'un grand savoir-faire et que son tissu industriel est un des plus performants dans le monde. C'est pourquoi, a-t-il ajouté, nous devons attirer le maximum de sociétés du secteur privé turc. Il a plaidé également pour la mise en place d'un conseil économique entre les deux parties afin de stimuler les activités du secteur privé. On l'écoute. Apprécié en République de Djibouti, pas seulement par rapport à ses relations historiques, mais également pour son rôle très positif humanitaire dans cette région et en particulier pour le rôle exemplaire qui a été exécuté et en cours d'exécution sous le leadership de votre gouvernement et du président Erdogan pour reconstruire la Somalie, qui est un pays voisin, un pays frère de Djibouti. Et pour cela, acceptez nos félicitations encore pour tout ce que vous faites
pour la Somalie, mais également dans les relations économiques, socio-économiques de l'ensemble de la région. Djibouti s'inscrit également dans cette stratégie parce qu'au-delà des bases militaires, bientôt la base humanitaire régionale du système des Nations Unies sera inaugurée en République de Djibouti avec des installations modernes, avec beaucoup d'équipements et également avec des marchandises d'aide humanitaire prépositionnées en République de Djibouti pour 12 pays de la région. Et les deux ministres de l'économie ont en outre tenu une conférence de presse commune afin de répondre à toutes les questions sur cet accord de partenariat économique et commercial. Ils ont confirmé l'idée de l'établissement d'une zone économique spéciale qui constitue à leurs yeux une étape supplémentaire dans l'édifice de l'axe stratégique dans les relations économiques et commerciales entre les deux pays amis. Les deux ministres ont beaucoup parlé de l'avenir des relations économiques entre Djibouti et la Turquie. Nous les écoutons. En fait, c'est en quoi consiste la signature du mémorandum d'entente sur l'établissement d'une zone économique spéciale? Ce matin, on vient de signer avec mon collègue ministre de l'économie de la République turque un accord d'entente sur le développement d'une zone économique spéciale. En fait, cet accord fait suite à un premier accord qui a été signé en 2013 entre la Turquie et la République de Djibouti, qui consistait à la promotion et à la protection des investissements entre les deux pays. C'était la première étape. Et ensuite, ce matin, donc, on a signé un accord pour que la République turque, au niveau gouvernement, puisse investir sur une grande zone économique spéciale et pouvoir accueillir les grandes sociétés turques, qu'elles soient les industries, qu'elles soient au niveau de la logistique, mais également au niveau de services, mais surtout de développement des productions, comment dirais-je, industrielles. Et donc toutes ces sociétés turques, nous souhaitons les voir s'installer rapidement pour qu'elles puissent utiliser cette zone économique spéciale pour ensuite servir l'ensemble de la région. L'objectif de cette zone économique spéciale, le ministre de l'économie de la Turquie a également exprimé les intentions du gouvernement turc au président de la République qui a bien accueilli. Et nous allons très rapidement travailler pour que ce projet soit un projet qui s'exécute dans le meilleur délai. La Turquie est présente en Afrique depuis de très longs siècles, et en particulier dans cette partie de l'Afrique. La Turquie est de plus en plus présente économiquement en Afrique ces dernières années, notamment dans ses investissements, pour parler principalement de la partie des investissements turcs en Éthiopie. Il y a beaucoup d'investisseurs turcs qui ont investi beaucoup en Éthiopie, mais la Turquie est également présente à Djibouti. Peut-être pas dans les mêmes proportions que l'Éthiopie, mais quelques sociétés turques travaillent déjà ou investissent en République de Djibouti. Avec la Turquie, nous avons échangé quelques documents pour essayer de réfléchir sur la meilleure manière de développer les relations commerciales à travers un concept de libre-échange. On a fait, comme je disais, au niveau de la promotion des investissements. Et c'est un dossier que nous accordons également un intérêt particulier pour les mois, pour les années à venir, Inch'Allah. Le président de la Chambre du commerce de Djibouti et le vice-président de la Chambre du commerce de Turquie ont tenu également à s'adresser aux journalistes pour mettre l'accent non seulement de l'appui des autorités politiques à ces démarches, mais de l'importance du rôle du secteur privé qui représente le moteur de développement un peu partout dans le monde. Youssouf Moussa Dawale et Irsam Era ont intégré qu'une nouvelle ère s'ouvre dans les relations d'amitié et de la coopération entre la Turquie et Djibouti, suivant un extrait de leur intervention. Le forum consiste à ce que nous sommes convenus lors de notre visite à Istanbul, que nous avons signé un accord de partenariat avec DEC, qu'il y ait une délégation qui vienne à Djibouti, qui puisse
s'intéresser aux opportunités que Djibouti offre pour les femmes et hommes d'affaires turcs. Je remercie au passage le vice-président et le ministre de l'économie de la très grande délégation turque qui sont venus ce matin. L'objectif numéro 1 étant de mettre en relation entre les opérateurs privés turcs et les opérateurs djiboutiens, de créer une zone économique spéciale. Cette zone économique spéciale va être une zone où les produits turcs vont être stockés pour le stockage et vont être aussi produites pour certaines industries. Donc automatiquement, il doit y avoir des créations d'emplois, des créations de richesses, et pour les hommes d'affaires turcs qui vont investir au pays, mais aussi pour les opérateurs privés djiboutiens qui vont en même temps créer une richesse et donc des emplois. Ce qui intéresse la communauté d'affaires turque n'est pas seulement Djibouti. Ils sont intéressés par la stratégie où Djibouti se trouve. Donc il est à mon avis nécessaire que ces projets dont nous avons énumérés ce matin puissent être concrétisés dans le meilleur délai pour pouvoir servir aussi toute la région. Et c'est pour cette raison que j'avais sollicité la bienvenue de la délégation turque lors de l'IGAD Business Forum qui aura lieu du 14 au 16 février pour pouvoir présenter les différentes opportunités que Djibouti offre à partir de Djibouti pour la région. Et après la tenue de ce forum de discussion entre hommes d'affaires, le ministre turc de l'économie, Nihat Zebaci, et sa forte délégation d'une centaine d'hommes et de dirigeants d'entreprises ont effectué une visite dans l'après-midi d'hier au terminal à conteneurs de Doralé, où ils ont été chaleureusement accueillis par les responsables du port. La délégation a ensuite reçu des explications des responsables sur les activités et le fonctionnement du terminal à conteneurs de Doralé, qui est doté d'infrastructures modernes et sophistiquées. Le terminal à conteneurs de Doralé est devenu en avril 2012 le second port d'Afrique à disposer d'équipements de détection des produits radioactifs, mais celui de Mombasa, financé par le gouvernement des États-Unis pour un montant estimé entre 8 à 10 millions de dollars. Ces matériels sophistiqués visent un meilleur contrôle des conteneurs. Chaque conteneur passe dans un portique qui analyse le contenu sans avoir besoin de l'ouvrir et jusqu'à sa sortie des quais. La délégation a effectué un tour en bus dans le terminal à conteneurs d'Oralé et elle a ensuite poursuivi sa visite pour voir le chantier de nouveau port multi-usage de Doralé, où le responsable du site leur a expliqué l'état d'avancement des travaux. Également en cours de construction, la nouvelle ligne ferroviaire qui partira du port jusqu'à la capitale éthiopienne Addis Abeba. La délégation a ensuite poursuivi sa visite au niveau de Douda et d'Amerjoug. Le ministre turc de l'économie a vu l'emplacement de la prochaine zone économique spéciale turque en République de Djibouti. Visite du ministre djiboutien de la communication au Soudan. Je vous le disais en titre. Dans le cadre d'une visite de travail au Soudan, le ministre de la communication chargé de poste de télécommunications, Ali Hassan Bahdan, a été reçu hier par le ministre de la communication soudanaise, Madame Tani Atia. Lors de cette rencontre, les deux ministres ont examiné plusieurs questions relatives au secteur de communication et le renforcement de la coopération dans ce domaine. Cette rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République de Djibouti au Soudan, Ahmed Ali Bari. Autre actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a présidé ce matin une formation en optométrie dispensée aux étudiants de l'Institut supérieur des sciences de la santé de Djibouti et aux professionnels de terrain. Cette formation est assurée par le professeur Jorge Cuadros de l'Université Berkeley de Californie. L'objectif étant de former les étudiants de l'ISSS afin de diagnostiquer le plus rapidement possible les malades pour la prévention de la cécité chez les personnes âgées et les maladies
maladies chroniques telles que le diabète. Lors de cette formation, l'équipe de formateurs utilisait un rétinographe. L'Institut supérieur des sciences de la santé compte également mettre en place un programme de master en optométrie dans les années à venir. Cette formation a outre vu la participation de 2 ophtalmologues djiboutiens, de la directrice de l'Institut et de nombreux étudiants. Dans son intervention, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a rappelé l'importance de cette formation et a exhorté les jeunes étudiants de profiter de la présence de ces experts pour approfondir notamment leurs connaissances. Nous l'écoutons. Nous sommes très honorés aujourd'hui d'avoir des gens comme le professeur Georges Cuerdos, qui nous vient de l'université de Berkeley, d'avoir avec nous également M. Ethan Corinne, qui est de l'association Périm et qui a eu également, quand on était à Berkeley, de nous associer à cette formation. Je pense que nous avons aujourd'hui une grande opportunité pour détecter très tôt donc, la cécité au niveau des malades, des diabétiques essentiellement. L'idée pour nous, c'est de diversifier nos programmes de formation, mais également de travailler avec le ministère de la Santé pour que les professionnels puissent également avoir accès à ce type d'outils. Donc nous visons 2 types de publics, je dirais, au niveau de la formation. Les gens qui sont déjà sur place et qui travaillent dans les hôpitaux, qui vont également nous servir, nous aider non seulement au niveau de la détection, mais également à constituer des archives sur les malades. Par la suite, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a reçu dans son bureau une équipe de médecins de haut niveau venant d'Afrique du Sud et des États-Unis d'Amérique. Cette délégation était composée de Dr Lee Wallace et de Dr Derry Reynolds, qui, lui, expert dans l'enseignement des urgences pour les médecins. Les docteurs ont discuté avec les ministres sur la mise en place prochaine d'un programme de formation en médecine d'urgence destiné aux médecins, au personnel paramédical, et 3 points ont été retenus à cette réunion, à savoir la formation des spécialistes en urgence, la formation des paramédicaux en master des urgences, ainsi que l'introduction de cours à la faculté de médecine et à l'ISS en urgence. San Francisco, de l'université de Berkeley, et nous sommes donc en train d'étudier les possibilités de trouver des formations pour surtout des urgentistes, que ce soit à un niveau paramédical ou que ce soit à un niveau médecin. Et donc nous avons convenu d'un certain nombre de dispositions, et d'ici peut-être, Inch'Allah, au début de l'année, nous allons mettre en route les formations d'abord pour les paramédicaux, et ce sera également suivi par la formation pour les médecins. Notre équipe a également questionné le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, sur les tenants et les aboutissants de ces programmes de formation en médecine d'urgence. Voici ses propos. Nous sommes vraiment très honorés ce matin d'avoir eu des discussions avec l'université de San Francisco, au niveau de la faculté de médecine, et d'avoir Dr Willis aussi avec nous, qui nous vient d'Afrique du Sud et qui travaille avec Dr Reynolds sur un programme des urgences, de formation au niveau des urgences. Comme vous le savez, à Djibouti, les urgences posent un certain nombre de problèmes. Il faut être conscient que nous n'avons qu'un seul véritable urgentiste aujourd'hui à Djibouti. L'idée est de former des gens qui sont capables d'apporter les premiers soins quand quelqu'un se présente avec des difficultés de santé. Nous avons donc retenu la possibilité d'étudier 4 possibilités, 3 disons dans un premier temps, former le plus rapidement possible et de sélectionner des médecins motivés pour aller faire une spécialité en urgentiste. La deuxième voie que nous avons étudiée, c'est également de former à Djibouti des paramédicaux à l'issue de leurs 3 années de formation à Djibouti, dans une 4e année, sur les urgences. Ces gens-là vont être bien sûr au front, je dirais, parce que ne sont pas souvent assistés dans les régions reculées par des médecins. Il faut qu'ils soient capables d'apporter les premiers soins en urgence. Toujours en nouvelle nationale, sous la présidence du député Aïcha Dabarguele, les membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement se sont réunis ce jeudi dans la salle de commission de l'Assemblée nationale afin de discuter de l'examen de 2 projets de loi. Le gouvernement était représenté par le ministre délégué au commerce, Hassan Ahmed Boulalé, et par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala. Le premier projet de loi étudié par les commissaires portait sur la ratification d'un accord de financement
financement sous forme de prêts accordés par le FADES d'un montant de 639 379 000 francs djibouti. Ce financement vient en complément du financement initial global de 3 866 millions qui a permis de réaliser le projet de logements sociaux de Hodan 2. Ce prêt additionnel permettra de financer les dépenses générées par des travaux supplémentaires non couvertes par le prêt initial. Le second texte examiné par les élus portait sur la ratification par la République de Djibouti du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatifs à la Convention sur la diversité biologique. Après avoir longuement débattu des deux textes, les élus ont donné un avis favorable à la transmission des deux textes à la prochaine séance publique de l'Assemblée. Toujours dans l'actualité nationale, une cérémonie de distribution d'équipements sportifs à tous les collèges et lycéens du pays s'est déroulée aujourd'hui dans l'enceinte du centre de formation d'enseignement fondamental. Le secrétaire général de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, Haroun Omar Aden, a présidé cette cérémonie à laquelle ont pris part l'ensemble des chefs d'établissement de l'enseignement moyen et secondaire, ainsi que les inspecteurs de région et l'équipe pédagogique du sport de Minfop. Au cours de cette cérémonie, des milliers de lots d'équipements et de matériel de sport ont été distribués aux différents établissements scolaires du moyen et secondaire. De 5 régions de l'intérieur. Ces lots étaient composés de maillots, de chaussures, des sports, de t-shirts, de ballons de football, handball et basketball, mais aussi des trophées composés de coupes et de médailles. Ces dotations sans précédent est un message fort de la part du MENFOP dans le sens du développement et l'épanouissement du sport scolaire. À noter que cette opération de distribution de matériel et équipements de sport intervient à quelques jours de lancement de la saison sportive interscolaire qui a eu lieu le lundi 24 novembre. Au cours d'une grande cérémonie au stade municipal. Dans un mot prononcé à l'occasion, le secrétaire général de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, Haroun Omar Aden, cette distribution à Djibouti et ses équipements a expliqué qu'une fois dans les régions, la remise officielle des équipements sera effectuée par le préfet et le président de région et exhorte le responsable des établissements à utiliser à bon escient ces équipements. Il a profité de l'occasion. Les vainqueurs des régions vont s'affronter avec les équipes de Djibouti. Et là, vous aurez une occasion pour participer à ce championnat que nous avons organisé pour les établissements scolaires. C'est pour ça que je demande à ce que chaque professeur, chaque chef d'établissement puisse mettre le maximum de son personnel, le maximum de son matériel pour que ces journées soient bien organisées dans les régions. Le séminaire de formation sur la préparation et le contenu des accords commerciaux qui doivent être minutieusement étudiés s'est achevé ce jeudi. Ce séminaire a duré une semaine. Il a été organisé par l'Institut des études diplomatiques en partenariat avec l'unité de mise en œuvre dite du cadre intégré du ministère du Commerce. Le séminaire a permis de comprendre comment doivent être préparés et étudiés tous les documents qui impliquent de lourds engagements et des financements conséquents sans que la partie djiboutienne soit lésée. Les participants à ce séminaire déclarent désormais être en mesure de mieux défendre les intérêts du pays. Et rappelons que ce programme a réuni tous les acteurs du secteur public et privé afin de leur permettre de renforcer leurs connaissances sur l'art de négocier et de présenter des accords commerciaux. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a clôturé ce séminaire par une remise de certificats aux participants de cette formation. Le porte-parole du gouvernement s'est réjoui du bon déroulement de cette formation et a félicité les participants pour leur assiduité et leur sérieux. Et que ce type de séminaire, même si cela devait être la répétition, le bis repetita du même thème, et il fallait qu'on continue sur cette lancée et qu'aujourd'hui le succès de ce séminaire appelle à, je dirais, la concrétisation d'autres rencontres de ce type. Le deuxième point qui me semble important et qu'un certain nombre d'entre vous ont signalé, c'est que nous avons aujourd'hui des compétences, un savoir-faire national sur lequel nous devons nous reposer à l'avenir pour pouvoir négocier et défendre les intérêts de notre pays. Et ces compétences et ce savoir-faire doivent être seulement affinés. Et ça, je crois, c'est un point rassurant, d'abord pour nous, décideurs politiques, et rassurant
parce qu'il y a une prise de conscience générale de la citoyenneté et du patriotisme dans ce pays. J'ai souvent l'habitude de dire que notre citoyenneté, notre patriotisme est en gestation. Mais aujourd'hui, je découvre que cette gestation est terminée. Quant au président de la Chambre du commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale, il a remercié les participants à ces séminaires, les responsables du secteur d'activité publique et privée, ainsi que les experts qui ont dispensé et facilité aux bénéficiaires cette formation afin de mieux comprendre et négocier un accord. Je vous propose de l'écouter. Que cette formation a servi à beaucoup de cadres une expérience de plus, et je disais que tout cadre, qu'il soit en tout cas dans la fonction publique aujourd'hui, doit demain se pressentir ou se préparer pour un avenir où j'appellerais un avenir d'entrepreneuriat. Pour cela, il faudra avoir une bonne volonté et surtout une détermination de pouvoir joindre le secteur privé. Nous encourageons, parce que nous savons qu'aujourd'hui l'administration ne peut pas aussi recruter la fonction publique, de pouvoir intéresser beaucoup plus de cadres intellectuels diplômés, pour certains même économistes, de pouvoir penser à faire un jour une mission qui n'est pas une mission facile. Hein. Faire une entreprise, c'est pas facile. Et enfin, la Banque centrale de Djibouti a organisé hier dans la soirée une réception en l'honneur du représentant sortant du Fonds monétaire international, le FMI à Djibouti, Samba Thiam, qui quitte son poste à Djibouti après 4 années de bons et loyaux services. Il va représenter le Fonds monétaire international à Nairobi au Kenya. Il va traiter de nombreux dossiers en cours, dont celui de la Somalie, pays voisin en proie à une guerre civile sans précédent de plus de 2 décennies. Le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, a voulu rendre hommage aux représentants sortants du FMI à Djibouti pour sa bonne coopération et ses conseils soutenus durant son mandat. Originaire de la Mauritanie, Samba Thiam a été un témoin privilégié et un conseiller pour toutes les affaires de la République de Djibouti, notamment dans la consolidation de son environnement macroéconomique. Plusieurs membres du gouvernement, des diplomates, des représentants des organisations onusiennes à Djibouti, de hauts cadres de la Banque centrale de Djibouti, ainsi que ses proches collaborateurs ont participé au pot de départ du représentant sortant du FMI à Djibouti, Samba Thiam. De réalisation, il a été le témoin, les conseillers, l'expert qui travaillait dans l'ombre et qui guidait nos pas pour orienter un peu nos choix. Merci de nous honorer ce soir, Suzanne, Fatou et moi-même, pour votre présence à ce cocktail généreusement offert par la Banque centrale de Djibouti. Ces 4 années que nous avons passées à Djibouti ont été extraordinaires pour nous à bien des égards. Sur le plan professionnel, ces dernières années passées à Djibouti ont été intenses, parfois quelque peu chahutées, mais les succès enregistrés ont permis de transcender toutes les difficultés. Je voudrais, au moment où je clôt mon mandat, rendre un hommage sincère au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à son Premier ministre et à son gouvernement. Je voudrais ensuite rendre hommage à l'amitié et à la fraternité de feu le gouverneur Diama-Haïd. Pour la première fois, Djibouti a complété avec succès et sans interruption un programme de réforme qui a permis des avancées notables dans la consolidation de son environnement macroéconomique et financier. Durant cette période, le Fonds monétaire a apporté un soutien global, y compris lors de l'appel humanitaire de 2011 de près de 40 millions de dollars. Sur le plan professionnel, je quitte Djibouti donc avec l'espoir que dans les mois à venir, cette relation privilégiée que nous entraînons avec le gouvernement sera consolidée. Dans quelques semaines, je vais ouvrir un bureau à Nairobi qui sera chargé de la Somalie. Je vous demande de réserver le meilleur accueil à mon successeur que certains parmi vous ont déjà rencontré et de lui étendre la même coopération. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité et passez un excellent week-end sur Télé Djibouti.